conférence de presse. La communauté comorienne a tenu une conférence de presse sur la situation chaotique qui prévaut aux îles des Comores. Ce vendredi 19 janvier 2024 à la maison de presse Dakar. La rencontre avec la presse s'explique sur la situation insurrectionnelle qui secoue les îles du Comores. Face à cette situation, la communauté comorienne à Dakar, et d'ailleurs, par la voix de Maître Saïd Larifou, qui dès à l'entame de son propos a salué toute la presse sénégalaise et internationale, rappelant que depuis l'indépendance des Comores en 1975, les îles des Comores ont eu des alternances politiques de plus ou moins douloureuses et difficiles. Mais c'est la première fois que le pays subit une situation insurrectionnelle spontanée, martèle Maître Saïd Larifou, qui connaît son pays en tant que leader politique et ancien candidat à l'élection présidentielle pour avoir été 2 fois au 2e tour d'une élection nationale. Un devoir pour Maître Saïd Larifou de mener le combat de dignité, de libération depuis Dakar, avec toute la classe politique et toutes les forces vives des Comores, de l'intérieur à l'extérieur. Par la force des choses, le tout-puissant Allah a voulu que cet appel soit à Dakar, que Maître Saïd Larifou dénomme l'appel de Dakar. Rien n'est au hasard, compte tenu les liens historiques entre le pays de la Teranga et les Comores. L'appel de Dakar est un cri de cœur contre une tentative de coup d'État électoral institutionnel commis par le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, pour avoir réussi un coup d'État militaire et 2 coups d'État électoraux et une énième tentative de coup d'État électoral déjouée par la jeunesse comorienne. Maître Saïd Larifou n'a pas manqué de souligner les crimes qui ont été commis par les militaires sous l'autorité du président Azali Assoumani. Maître Saïd Larifou a aussi salué ses confrères d'avocats du Sénégal pour leur disponibilité et soutien pour le combat de la libération des Comores. Mais également, ces remerciements vont à l'endroit des panafricains qui, pour une première fois dans l'histoire des Comores, dévoilent une forte mobilisation africaine pour accompagner les Comoriens dans leur lutte de libération. D'abord, mes remerciements à la presse sénégalaise, à la presse africaine et internationale, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Cette rencontre avec la presse s'explique par rapport à la situation insurrectionnelle qui prévaut en ce moment dans notre pays, les Comores. Donc, nous tenons cette conférence d'express exceptionnellement sur la situation insurrectionnelle qui prévaut chez nous. Depuis l'indépendance des Comores, en 1975, nous avons eu des alternances politiques douloureuses, difficiles. Mais c'est la première fois que notre pays subit une situation insurrectionnelle spontanée. Lorsque je parle de spontanéité, c'est par rapport à la réaction spontanée de la population. Et je me devais, en tant que leader politique, ancien candidat à l'élection présidentielle, pour avoir été 2 fois au 2e tour d'une élection nationale, je me devais, même si je suis à l'étranger, mais je ne suis pas à l'étranger puisque je suis à Dakar, je me devais, comme le font la classe politique comorienne et toutes les forces vives de mon pays, je me devais, à partir de Dakar, tout un symbole, prendre aussi la parole et apporter ma part de contribution dans le combat de dignité, dans le combat de libération mené par mes compatriotes qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'extérieur également.
le Tout-Puissant a voulu que ma réaction par rapport à ce qui se passe aux Comores se fasse ici à Dakar. Et c'est pour cette raison que cette déclaration, cet appel, s'appelle l'appel de Dakar. C'est tout un symbole. Et je suis même tenté de dire qu'il n'y a pas de hasard. Parce que le premier pays, après l'indépendance de notre pays, des Comores, le premier pays, le premier président étranger, mais un président frère, qui a posé ses pieds aux Comores après l'indépendance, c'était un président sénégalais, M. Senghor. Et le premier appel pour la souveraineté effective, pour la dignité du peuple comorien, se fait à Dakar également. Donc il n'y a pas de hasard. Cet appel, cette déclaration de libération des Comores s'appelle l'appel de Dakar. C'est un appel d'une gravité pour nous exceptionnelle, mais justifiée par rapport aux circonstances politiques et sociales actuelles. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une tentative de coup d'État électoral, institutionnel, qui est commis pas par n'importe qui, mais il s'agit d'une tentative de coup d'État électoral commis par le président, je le dis bien, par le président de l'Union africaine. C'est le président lui-même de l'Union africaine qui tente une nouvelle fois, pour avoir réussi un coup d'État militaire et 2 coups d'État électoraux, il essaye une énième tentative de coup d'État électoral déjouée par la jeunesse comorienne, puisqu'il s'agit cette fois d'une ligue de la jeunesse comorienne contre le coup d'État d'Azali Assoumani, le président de l'Union africaine. Je remercie mes confrères sénégalais, des avocats internationaux, qui ont accepté d'accompagner le peuple comorien dans leur combat pour la libération de notre pays, pour la dignité du peuple comorien. Les crimes, ceux qui ont été commis, les 36 assassinats commis par les militaires comoriens, sous l'autorité et le commandement d'Azali Assoumani, font déjà l'objet de signalement à la CPI. Les crimes qui ont été commis avant-hier et hier, et les blessés graves feront l'objet également de saisine devant la CPI. Ça, c'est une autre démarche judiciaire qui relève de la compétence des avocats. Mais ce qui est sûr, c'est que les crimes commis, selon des informations, je le dis au conditionnel, puisqu'il s'agit d'un acte grave, qui aurait été commis par son propre fils, qui est le commandant de la gendarmerie, nommé quelques mois de cela par son père, puisqu'il savait qu'il allait se présenter aux élections, et a volontairement nommé son propre fils, qui s'appelle Loukman Azali, comme commandant de la gendarmerie, c'est-à-dire c'est lui qui ordonne les assassinats commis aujourd'hui, depuis hier, avant-hier, aujourd'hui, au Comores. C'est son propre fils. Sans parler de celui qui est son conseiller privé également, qui est en réalité le vice-président des Comores. Sans parler aussi de l'apport moral, psychologique et politique de sa propre femme, qui s'appelle Ambali. Voilà. Bon, donc je tiens à remercier mes confrères pour leur disponibilité, pour accompagner mes compatriotes, mon pays, les Comores. Je remercie les panafricaines. Et c'est la première fois dans l'histoire des Comores que nous voyons une mobilisation africaine pour accompagner notre peuple. Je tiens quand même à le souligner, puisque c'est une réalité. Qu'il soit du sud, qu'il soit du nord, qu'il soit de l'est, de l'ouest et du centre, nous sentons une mobilisation africaine en faveur du peuple frère des Comores. Je tiens quand même à le souligner.
nous croyons plus à la presse africaine, puisqu'elle a la même préoccupation que la presse comorienne, qui, malgré les intimidations, qui, malgré les menaces, tient tête, puisqu'il s'agit d'un enjeu avant tout africain. C'est pour cette raison que nous portons un intérêt, mais capital et déterminant, sur ce qui s'est dit en Afrique par les Africains, et non pas par ceux qui, lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils diffusent, c'est pour répondre à des intérêts qui ne sont pas forcément des intérêts africains. Vous ne pouvez pas mesurer ma fierté de tenir cette déclaration ici, en Afrique, puisqu'il s'agit de parler de l'Afrique, les Comores, et surtout à Dakar. Deuxième point, je tiens à dire à la communauté africaine qu'il n'y a pas eu d'élection aux Comores. Il n'y a pas eu d'élection aux Comores le 14 janvier dernier. Il devait y avoir des élections, mais il n'y a pas eu d'élection. Je vais vous donner un chiffre, et puis je ne parlerai pas de ce qui s'est passé en termes de processus électoral le 14 janvier dernier. Les Comores, pour ceux qui ne le savent pas, est composé de 4 îles. Il y a la Mayotte qui est sous l'administration française, et puis il y a les 3 autres îles indépendantes. Il y a l'île d'Anjouan, l'île de Moélie, et puis l'île de la Grande Comore. Le Azali Assoumani avait 3 candidats au poste de gouverneur, et lui-même il était candidat à sa propre succession. Son candidat au poste de gouverneur à l'île de la Grande Comore aurait, selon la CENI, chez nous, ici on parle de Sénat, son candidat au poste de gouverneur aurait été élu, selon la CENI, par 56 000 voix sur 130 000 inscrits. 56 000 voix. Sur un territoire, sur les 3 territoires de l'archipel. Azali soutient avoir été élu au premier tour par 33 000 voix sur l'ensemble du territoire, alors que son gouverneur, qui prétend avoir été élu à la Grande Comore, a été élu à 53 à peu près, 53% par 56 000 voix. Vous voyez la cohérence. Et ça, c'est sorti de la CENI, sorti officiellement par la CENI, en présence de la communauté internationale qui a applaudi, en présence surtout de l'Union africaine qui a dit qu'il n'y a rien eu de grave aux Comores, tout s'est bien passé, les Comoriens se sont prononcés démocratiquement, il n'y a rien à dire, Azali est encore président pour 5 ans, et puis dans 5 ans, il donnera le relais à son fils. C'est ça. Donc l'Union africaine est venue donner la bénédiction à Azali, alors qu'il est de notoriété publique, en tout cas c'est au vu et au sou de tout le monde, qu'à l'île d'Anjouan, à 13h précisément, 13h, les militaires se sont emparés des urnes avec les fiches d'enrôlement, ce qu'on appelle les fiches électorales, les listes électorales, pour aller faire élire et pour voter à la place des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales. Ça s'est passé à Anjouan. En Anjouan, il n'y a que 4 localités sur 95, 4 localités sur 95 à Anjouan qui ont véritablement, qui ont voté. Il s'agit de Moutsamoudou, la ville de Moutsamoudou, il s'agit de la ville de Mironti, il s'agit de la ville de Ouani, et puis il y a une 4e ville, c'est... Voilà, c'est les 4 villes qui ont voté à l'île d'Anjouan. À Moélie, tous les représentants de l'opposition, des candidats de l'opposition, n'ont pas eu accès dans le bureau de vote. Les assesseurs, là-bas chez nous on ne parle pas d'assesseurs maintenant,
mais on parle de mandataires, de différents candidats de l'opposition. Les assesseurs, je l'ai dit avec précision, les assesseurs et les membres de bureau, les assesseurs et les membres de bureau sont tous issus du parti du colonel Azali Assoumani. La constitution comorienne et la loi électorale comorienne précisent clairement que le candidat, le président candidat ou bien le gouverneur candidat doivent prendre congé de leurs fonctions après publication de la liste définitive. Azali s'est maintenu dans ses fonctions. Pire, alors que le processus électoral était déjà engagé, les listes publiées, il s'est permis, à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, de mettre fin aux fonctions du président de la Cour suprême chargé, la section chargée des élections et constitutionnelle. Il a mis fin à ses fonctions. Il a désigné un autre dans l'espoir que celui qui est nouvellement désigné va confirmer son coup d'État et le maintenir dans ses fonctions. Pire encore, alors qu'il était déjà candidat, menait sa campagne, c'est les militaires comoriens, les forces de l'ordre, qui organisaient ces campagnes. Et ces meetings également. Les images sont à la disposition de tous les observateurs. Ces faits ont été portés quelques mois de cela à la connaissance de la communauté internationale qui a été interpellée. On leur avait demandé d'engager des démarches préventives pour empêcher ce coup d'État électoral. Les preuves sont là. Les interpellations sont là à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient comprendre ce qui se passe aux Comores actuellement. Nous avons, moi personnellement, j'ai saisi les Nations Unies, l'Union africaine pour leur dire que votre président est candidat, vous ne serez jamais neutre. Vous avez perdu votre neutralité et que tout ce que vous direz au sujet de ce qui va se passer aux Comores n'aura aucune crédibilité. La preuve, malheureusement, je n'ai pas eu tort. Ils sont venus, ils ont avalisé cette mascarade. Enfin, mascarade, c'est encore gentil. Ce crime politique, il s'agit d'un crime contre la démocratie. Je tenais à vous relater un petit peu les circonstances et le pourquoi de notre présence ici aujourd'hui, avant de vous exprimer mes voeux, qui est celui de, je dirais, de tous les Comoriens. D'abord, mes condoléances aux familles des jeunes qui ont perdu la vie, aux jeunes martyrs pour la démocratie et les libertés. Il y a des jeunes qui sont morts. Il y a une femme enceinte qui a été grièvement blessée. Une femme enceinte, grièvement blessée. On a encore des 6 blessés graves à l'hôpital. Nous demandons à ce qu'un couloir sanitaire soit ouvert pour permettre aux blessés de se rendre sur les territoires les plus proches des Comores pour bénéficier de soins appropriés. Je vais parler de Mayotte, je vais parler de Tanzanie, Dar es Salaam, je vais parler de Madagascar. Qu'un couloir sanitaire soit ouvert le plus vite possible pour permettre aux blessés d'être soignés sur les territoires les plus proches des Comores. Il s'agit d'un acte humanitaire. Nous demandons aux autorités de ces pays de se montrer à la hauteur de cette tragédie sociale et politique qui affecte les Comores au jour d'aujourd'hui. Deuxième point que je tiens à souligner. Je tiens à partir de Dakar exprimer toute ma solidarité à la jeunesse comorienne, à cette jeunesse
libérer des contraintes psychologiques, libérer des contraintes sociales et qui prend ses responsabilités. Toute ma solidarité est celle de la jeunesse africaine en faveur de la jeunesse comorienne. Ne lâchez pas. Pour la première fois depuis l'indépendance des Comores, la jeunesse comorienne, comme la jeunesse africaine, se libère et entend prendre ses destins en main. En main, c'est son destin. C'est très très important ce qui se passe en ce moment. Cette détermination de prendre ses responsabilités est historique et cette détermination requiert notre soutien et notre adhésion. À la classe politique comorienne et notamment à mes frères candidats aux différentes élections des gouverneurs et des présidents de l'Union des Comores. Je tiens ici solennellement à leur exprimer toute ma sympathie et mon admiration, parce que malgré nos réticences, malgré nos remarques, malgré notre refus de prendre part à cette mascarade, ils ont eu le courage, et ça mérite d'être souligné, de dire qu'il faut y aller puisque c'est une opportunité exceptionnelle pour le pays de se débarrasser de ce dictateur. En cette occasion, je tiens à leur exprimer toute ma reconnaissance puisqu'ils ont eu une intelligence politique exceptionnelle. À ceux qui, comme moi, qui ne s'étaient pas présentés à ces élections, nous devons, comme ça se fait actuellement, nous retrouver tous ensemble pour une union de tous les Comoriens. Il s'agit d'un combat pour libérer notre pays et non pas pour soutenir un quelconque candidat ou bien un parti politique quelconque. Il s'agit avant tout de libérer les Comores. Il n'y a que les Comoriens avec le soutien de nos frères et sœurs du continent africain qui peuvent libérer non seulement les Comores, mais libérer aussi notre continent. Il s'agit d'un combat de tous les Africains, que ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkinabé, ce qui se passe au Congo, sur l'ensemble du continent, il s'agit d'un combat de tous les Comoriens et de tous les Africains. Et c'est pour cette raison que vous voyez des Africains qui se mobilisent en soutien au peuple comorien. Donc nous les Comoriens, et je tiens à le souligner, cette union de tous les Comoriens s'est déjà manifestée à travers des réunions, à travers des communiqués, à travers des conférences de presse communes tenues par toutes les forces vives des Comores. Je fais appel aux notables, je fais appel aux imams, aux religieux, aux associations des femmes comoriennes, à toute la jeunesse comorienne, aux forces vives, aux forces politiques comoriennes, de se retrouver avec tous les Comoriens pour libérer les Comores. À Azali Assoumani, quels que soient les crimes que vous avez commis, je suis bien placé pour le dire puisque je suis moi-même avocat, il y a quelque part une part d'humanité pour chez vous. Quels que soient les crimes que vous avez commis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le seul service utile que vous pouvez, rendre aux Comores et à l'Afrique, c'est de rendre les clés de Beth Salam au peuple comorien. C'est le seul service qui serait symbolique et fort que vous rendrez non seulement aux Comores, mais c'est le service que vous rendrez aussi à l'Afrique, puisque vous êtes le président de l'Union africaine. C'est de rendre les clés de Beth Salam, le palais présidentiel, au peuple comorien, et tout le peuple d'Afrique se libérera également des dictateurs qui ont pris nos pays en otage. Libérez les Comores et libérez l'Afrique, puisque vous êtes le président de l'Union africaine. Soyez à la hauteur de ce qui se passe dans votre pays en ce moment. Il s'agit d'un acte historique et le monde entier vous regarde. Vous êtes le président de l'Union africaine, donc président de tous les Africains. Montrez-vous à la hauteur des aspirations des peuples d'Afrique. Abandonnez et rendez-nous nos clés. Et ces clés n'appartiennent pas à votre famille.
Il s'agit d'un contrat qui devait être souscrit entre vous et le peuple comorien. On n'a jamais signé un contrat avec vous. Pour la première fois que vous êtes arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire et vous vous êtes maintenu par la terreur, vous avez assassiné pas moins, du moins entre 2016 et 2024. Il y a le chiffre qui augmente au fur et à mesure. Il y a un jeune qui a été tué récemment au stade de Malosini par un militaire froidement et gratuitement tué. Donc ça fait le 37e. Aujourd'hui, hier, il y a un autre qui a été tué par les militaires. Selon des informations, ce serait votre fils Loukman qui l'aurait tué. Et vous avez placé votre fils comme commandant de la gendarmerie pour tuer les jeunes Comoriens. Donc ça fait déjà 38 jeunes assassinés depuis 2026. Mais ça, chaque chose a son temps. C'est la justice qui vous jugera sans doute. Des hommes, la justice des hommes, et la justice divine, ce sera une autre histoire. Mais ce n'est pas ça l'objet d'aujourd'hui. L'objet d'aujourd'hui, il s'agit d'un acte politique que vous devez prendre pour libérer les Comores et libérer l'Afrique. Le président de l'Union africaine qui remet les clés au peuple comorien, c'est un acte symbolique. C'est le seul acte positif que vous rendrez depuis que vous êtes dans les affaires publiques aux Comores, politiques aux Comores, et en Afrique également, puisque ça fait déjà bientôt 1 an que vous êtes devenu président de l'Union africaine. On ne sait même pas pour quelle raison, mais ça c'est notre histoire. Troisièmement, il est important que la classe politique comorienne se réunisse pour exiger votre départ et l'ouverture d'un régime de transition. C'est très très important. Nous devons nécessairement ouvrir un régime de transition. Cela s'impose. Pour la première fois depuis qu'Azali est revenu au pouvoir en 2016, ça serait aussi à la Cour suprême des Comores une occasion exceptionnelle de se montrer à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui aux Comores. La Cour suprême des Comores doit être à la hauteur. La Cour suprême des Comores doit constater qu'il n'y a pas eu d'élection et qu'Azali a failli à ses fonctions et que la Cour suprême doit être à la hauteur. La Cour suprême des Comores doit tirer les conséquences. Si par extraordinaire, les membres de la Cour suprême des Comores, pour des considérations autres que les intérêts des Comores et le droit, continuent à vouloir légitimer l'inimaginable, les membres de la Cour suprême des Comores assumeront une lourde responsabilité, puisque tous les crimes qu'Azali commet aux Comores, les membres de la Cour suprême des Comores se rendront complices. Nous le disons clairement, que nous avons vu dans l'histoire récente de l'Afrique, immédiate, pas plus que mois de cela, des membres des Cours suprêmes qui ont été inculpés et qui sont en prison en ce moment même. Donc il n'y a pas eu d'élection aux Comores. Azali a non seulement failli, mais a commis des crimes et d'assassinats. Ne serait-ce que le dernier acte criminel commis. Il n'y a pas eu d'élection. La Cour suprême des Comores doit tirer toutes les conséquences et constater qu'il y a un vide non seulement institutionnel, mais Azali n'est plus en capacité d'assumer ses responsabilités de président de l'Union africaine, encore moins être réélu. Et à l'Union africaine, elle a encore la possibilité de se racheter et puis de démettre Azali de ses fonctions de président de l'Union africaine, puisqu'il s'agit d'une image terrible. Azali a dévasté, il a démoli le peu qui reste de l'Union africaine. Non seulement il a démoli les Comores, son propre pays, mais il a démoli le peu de crédit que l'Union africaine disposait, et les membres de l'Union africaine doivent tirer aussi les conséquences. Voilà la déclaration de Dakar que je tenais absolument
à faire aujourd'hui en présence de mes confrères qui sont représentés par Maître Fall et puis de mes amis panafricaines qui sont venus avec retard, qui sont ici dans la salle, mais qui sont présents avec la présence également de mes compatriotes comoriens qui sont ici présents également. Et je tiens à vous remercier et je pense que mon confrère Fall prendra la parole pour justement exprimer aussi son opinion par rapport à ce qui se passe au Comores. Et merci. Maître Saïd Larifou a apporté des clarifications face aux questions des journalistes de sa participation aux 3 scrutins de l'élection présidentielle comorienne. Son départ des Comores pour la capitale sénégalaise dénote les mesures de sécurité pour bien mener le combat de la dignité et de la libération à partir de Dakar. Maître Saïd Larifou n'a pas manqué d'interpeller la communauté internationale, de prendre leurs responsabilités avant que ce ne soit trop tard, mais également à tous les panafricains de se donner la main pour mettre fin à ce coup d'État électoral. Maître Saïd Larifou a aussi interpellé la jeunesse comorienne qui a pris à bras le corps son destin. Pour Maître Saïd Larifou, la jeunesse comorienne à elle seule a le pouvoir de récupérer la clé de la légitimité et installer acquis des droits. Maître Saïd Larifou nous fait le point de cette conférence de presse. La contestation populaire, la plus légitime, c'est la contestation populaire. Nous allons soutenir, intensifier le mouvement initié spontanément par la jeunesse comorienne. Nous allons soutenir ce mouvement. À partir de Dakar. Un peu partout, puisque les Comoriens sont partout. Moi, je suis à Dakar, j'apporte ma part de contribution. N'est-ce pas? Et ceux qui sont un peu partout, les Comoriens qui sont un peu partout, apportent aussi leur part de contribution. Mais nous appelons à un mouvement africain en soutien au peuple comorien. Larifou, président du parti Ridja Paktef, pas Pastef, Paktef, puisqu'il y a ex-Pastef, qui a fait des bébés un peu partout en Afrique. Donc, vous avez été candidat en quelle année? J'étais candidat en 2007 et 2010 et 2016 également. Voilà. 2007 en deuxième position, 2010 en deuxième position et 2016 en quatrième position sur 25 candidats. Quatrième position sur 25 en 2016. 2016, oui. Maintenant, rappelez-moi le nom du parti, s'il vous plaît. Ridja, R-I-D-J-A. Ridja, Rassemblement pour une initiative de développement avec une jeunesse avertie. Bon, maintenant, c'est Ridja Paktef, patriote africain des Comores, pour l'éthique, le travail et la fraternité. C'est le dérive de Pastef. Ce qui change, c'est au lieu de S, Sénégal, c'est C, les Comores. Et ces bébés sont un peu partout, on les trouve au Niger, on les trouve à Madagascar, à Maurice. Donc il y a des Pastef maintenant qui ont germé un peu partout. On dirait que vous en voulez un peu à l'Union africaine, enfin à la communauté internationale de ne pas avoir réagi donc à cette réélection d'Azali. Bon, j'en veux pas, puisque je pense que je tire tout simplement... Vous savez, l'Union africaine, au niveau international, l'Union africaine, c'est l'organisation continentale qui intervient à titre principal lorsqu'il y a une action en Afrique. C'est très très important le rôle que l'Union africaine doit jouer en Afrique conformément à sa charte. Cette charte, excusez-moi de le dire, mais ce n'est pas un papier de toilette. Mais cette charte doit être exécutée, doit être mise en application. Nous avons à notre disposition, nous pourrons vous le communiquer, les lettres qu'on a envoyées à l'Union africaine, aux Nations unies, à la SADC, c'était au mois de septembre, avec des faits précis, pour leur dire, écoutez, intervenez à titre préventif, vous disposez de tous les instruments diplomatiques, tous les instruments politiques et juridiques également, pour que ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Et lorsqu'Azali a accepté, s'est maintenu dans ses fonctions
de président, alors que la constitution comorienne dit clairement qu'il faut prendre congé de ses fonctions. C'est ce qu'il avait fait en 2019, il avait pris congé. Parce qu'il y a limitation de mandat chez vous. Il y a une limitation de mandat chez nous, mais ça c'est une autre histoire. Bon, nous on n'a pas peur de lui. Donc il pouvait se présenter même 10 fois. On n'a pas peur de lui, il peut se présenter quand il veut. Le problème c'est pas ça, puisqu'on sait qu'il est impopulaire. C'est quoi le problème alors? Le problème c'est le fait qu'il utilise l'armée pour tuer, pour se faire élire. C'est ça le problème. Le problème aussi c'est le fait qu'il prend ses fonctions pour se faire élire. Le problème aussi pour nous c'est le fait qu'il licencie. Il met fin aux fonctions du président, la présidente de la Cour suprême, alors qu'on est en plein processus électoral. C'est ça le problème. Nous on n'a pas d'armes. Enfin, on n'a pas d'armes à feu, mais l'arme qu'on a, c'est le bulletin. Et là, cette fois, le peuple comorien s'en est servi, justement, du bulletin pour essayer de se débarrasser de ce dictateur. Les peuples comoriens n'ont pas d'armes à feu, ils tiennent tête à ce régime. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas d'autres armes que se servir de l'armée pour tuer les jeunes comoriens. C'est ça, là-dessus, c'est pas question que j'en veux à l'Union africaine, mais je pense tout simplement que l'Union africaine a une responsabilité. C'est incontestable. C'est incontestable. Et l'Union africaine, ceux qui dirigent l'Union africaine, je tiens à le dire avec mes confrères, puisque c'est notre domaine, nous n'allons pas laisser l'Union africaine tranquille, les membres de l'Union africaine. On ira là où il faut. Il faut qu'ils répondent. Nous ne pouvons pas accepter que des observateurs payés avec les deniers des Africains viennent dans un pays africain, alors qu'ils savent qu'il y a des crimes qui sont commis, viennent dire comme quoi il n'y a rien eu. Non, c'est pas possible. Il faut que ces gens-là, ces observateurs, lorsqu'ils viennent dans nos pays, soi-disant pour observer, soit ils sont indépendants, ou bien s'ils ne sont pas indépendants, il ne faut pas qu'ils nous fassent des rapports, puisque tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme si les crimes commis contre le peuple comorien, comme cela s'est passé dans d'autres pays, c'est légitime que quelqu'un se maintienne au pouvoir en tuant son propre peuple. Mais ce qui est grave aujourd'hui, il s'agit du président de l'Union africaine. Et tout le monde savait, personne ne peut dire comme quoi il ne savait pas. Lorsqu'une partie de la classe politique comorienne, comme moi, nous avons dit nous ne prendrons pas part à ces élections, puisque nous savons ce qui va se passer. La communauté internationale a convaincu certains parmi nous de se présenter aux élections, qu'ils allaient garantir effectivement des élections, aider les Comores à tenir des élections libres, démocratiques, etc. Bon, ils ont vu. Mais vous vous rendez compte, alors qu'on est en train de tuer les Comoriens et que les institutions sont complètement corrompues de la tête jusqu'aux pieds, on dit aux Comoriens, à la classe politique, aux candidats que, ben, écoutez, ne manifestez pas, allez-y, si vous n'êtes pas d'accord, saisir la CENI, et puis vous pourrez saisir la Cour suprême, mais laquelle? Alors qu'ils savent que la Cour suprême est composée des membres désignés exclusivement par Azali. Alors qu'avant, ceux qui étaient amenés à juger des élections, c'était des membres désignés paritairement, quoi, par les différents couches sociales, etc. Et tout. Mais là, tous ceux qui sont à la Cour suprême, la Chambre constitutionnelle, sont tous désignés par Azali Assoumani. Et ceux qui sont à la CENI sont désignés également par Azali Assoumani. À moins de 5 mètres avec des militaires, lorsqu'ils chargent, ils tirent sur vous. Je sais ce que c'est. C'est pas du roman, mais c'est une triste réalité, puisque j'en ai reçu une. C'était le 25 mars 2019. J'en ai reçu une d'à Marcus Gauche. Et Dieu merci. Lorsque Dieu pense à vous, il faut savoir le remercier. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas avoir vécu un drame, avoir survécu un drame, et puis aller plaisanter aussi. Bon, j'ai ma part de contribution, si celle-là, elle n'est pas moindre. N'est-ce pas? Je suis celui qui a engagé des actions auprès de la CPI contre Azali. J'ai engagé des procédures pour les crimes de sang commis par Azali contre un certain Mbapalé. Il a été froidement tué. Froidement tué. Ils l'ont enterré avec ses habits, alors qu'il s'agit d'un musulman. Avec ses habits. Les jeunes comoriens sont allés déterrer le corps pour être sûrs qu'il y avait un cadavre, qu'il y avait une dépouille dans la tombe, pour le réhabiliter.
redonner aux morts sa dignité. Et ça s'est passé sous Azali. Pour moi, il s'agit des pires crimes, sans parler de crimes contre Apache, Serse Abdallah, qui a été commis par Azali lui-même, en personne. Il a pris la dépouille, il l'a exposé sur un capot d'un véhicule qui a fait le tour de la capitale des Comores. Donc, si vous avez quelqu'un comme ça, en face de vous, il faut savoir le contourner. J'ai ma part de contribution, comme tous les Comoriens de l'extérieur et de l'intérieur, qui ont aussi leur part de contribution sur ce qui se passe en ce moment aux Comores. Et le mouvement panafricain, l'adhésion, le fait de mobiliser mes confrères ici et d'autres, c'est une contribution. Vous voyez, lui, il utilise les armes, moi, j'utilise mon arme également. Et les autres ici utilisent la leur. Bon, donc chacun a une forme de contribution dans ce combat. Si je vais sur place, je ne suis pas sûr de pouvoir mobiliser autant comme je l'ai fait lorsque je suis à l'extérieur. Vous voyez, ça aussi c'est un travail. Mais effectivement, vous avez raison, j'y contribue. Bon, voilà. Alors, avocat de profession, est-ce que vous avez pu saisir la communauté internationale? Oui, je l'ai fait. Vous dites avocat, moi je suis l'avocat de certains candidats, justement. J'ai déjà saisi la SADC avec le soutien de mes confrères. La SADC, ici vous parlez la CEDEAO, chez nous on parle de la SADC. J'avais prévenu la SADC avant les élections que des crimes allaient être commis et qu'il fallait des démarches préventives. Je l'ai déjà fait, puisque je suis l'avocat de certains candidats. Voilà, donc je l'ai fait. Et je l'ai fait aussi en tant que politique, mais là aujourd'hui c'est pas l'avocat qui parle, c'est l'homme politique comorien qui parle. Quelle lecture faites-vous sur le mutisme constaté par la communauté internationale vis-à-vis la situation qui se prévaut actuellement au pays? Bon, il y a d'abord, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, il y a d'abord une réaction politique. Il nous faut absolument et immédiatement, dans les prochaines heures, avant que la situation s'aggrave davantage, puisque là on est vendredi, il y a eu appel à des mobilisations après la prière au Comores, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a une solution politique qui est urgente et immédiate. Il faut qu'Azali parte. Il faut qu'Azali parte. Il faut qu'il rende les clés. Ces clés ne sont pas de sa famille. Sans la volonté de la communauté internationale. Bon, la communauté internationale, on perd un peu... Elle n'est plus crédible, en fait. C'est les Comoriens qui iront eux-mêmes récupérer les clés de la baie de Béti Salam, et non pas la communauté internationale. Donc c'est ce que je vous ai dit, il faut que les Comoriens aillent eux-mêmes récupérer les clés de Béti Salam. La communauté internationale, non. Non, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance en eux. Elle a d'autres intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts des Comores et les intérêts de l'Afrique. Donc à un moment, il faut être quand même conséquent. Donc ceux qui se font tuer, ce n'est pas les membres de la communauté internationale, ce sont des jeunes Comoriens. Donc c'est à eux de multiplier la vigilance, de multiplier leur détermination pour aller eux-mêmes récupérer les clés de Béti Salam. Ce qu'elle mène en ce moment, elle est légitime. Démocratique également. Lorsque vous menez un combat pour libérer votre pays, c'est plus légitime que quoi que ce soit. Bon, donc c'est elle qui détient la légitimité, en fait, cette jeunesse, entre ses mains. C'est elle seule qui est apte, qui est capable d'aller récupérer les clés de Béti Salam et puis installer un autre président. En tout cas pas Azali, puisqu'il n'a jamais été choisi. Donc c'est tout ce que j'ai à leur dire, c'est de dire tout simplement qu'ils ont finalement raison. C'est ceux qui les assassinent qui ont tort. Vous voyez, je vais vous donner, bon, c'est un langue comorienne. Hier, le père, le grand-père plutôt, puisque le père était pris par les émotions, de celui qui a été assassiné. Au moment où on enterrait son petit-fils, il a dit, bah, écoutez, allez-y, attendez-nous. On va arriver très prochainement. S'il faut vous suivre tout de suite, nous on est prêts, mais il faut qu'on libère notre pays. Ça a été dit en langue comorienne. Au moment où on enterrait son petit-fils, il a dit, bah, écoutez, allez-y, peut-être très prochainement, nous allons vous rejoindre. Mais s'il faut vous rejoindre, immédiatement, nous sommes prêts. Il faut libérer notre pays. C'est un langage que les Comoriens n'avaient pas l'habitude de tenir. Vous voyez? Comme quoi, c'est pour ça que je parle que c'est un sale moment pour les dictateurs. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais le dernier mot revient toujours au peuple. Et c'est le cas en ce moment. Et vive la jeunesse comorienne, et vive la jeunesse africaine, et vive la solidarité,
et africaine.